Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la Wolverine fossile parce que ça arrivera quand ça arrivera. On va déjà laisser passer les communications officielles, mais dans quelques semaines, je vous promets qu'on se retrouvera pour parler de ce petit bijou. On va tout de même parler de Wolverine Airsoft aujourd'hui, mais on va lâcher un petit peu la bride avec le modèle Unleashed. Allez, c'est parti! Merci à toute l'équipe de Wolverine qui m'a prêté cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. Il s'agit d'un modèle MTW Gen 3 Unleashed Billet, donc billette en français, hein, parce que c'est usiné dans une billette d'aluminium. Et cette réplique, lorsqu'elle est en stock, vous pouvez la trouver entre 1050 et 1100 € dans vos boutiques préférées en France. C'est un gros billet. Mais qu'est-ce qu'on a ici pour plus de 1000 €? Eh bien, on va le découvrir juste après la pub, car cette vidéo est monétisée par NaturaBuy aujourd'hui. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'équipement et du tir de loisirs. Ouvrir un compte sur NaturaBuy, ça vous ouvre les portes à des dizaines de milliers de références de produits d'airsoft, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et proposés par des particuliers comme par des professionnels. Et oui, avec votre compte NaturaBuy, vous pouvez vendre vos objets, moyennant une commission d'environ 10%, pour pouvoir financer toute l'équipe de NaturaBuy, bien sûr, le site et toutes les installations. Mais ce n'est pas tout, votre compte NaturaBuy vous permet de bénéficier des enchères, du paiement en plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Vous pouvez retrouver certaines de mes répliques sur NaturaBuy, j'avais mis là-bas pour tester un petit peu. Je peux pas dire que ce soit un franc succès, mais c'est noyé dans la masse des autres annonces, hein. Cela dit, pour tous vos retours d'expérience concernant NaturaBuy, eh bien ça se passe dans la section commentaires, que ce soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, hein. Mais revenons à notre MTW Unleashed de chez Wolverine Airsoft. Donc c'est livré dans une boîte imitation parquet, j'ai envie de dire, avec le gros logo MTW, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Hop, alors pas la mousse, même si on est content que tout soit bien protégé dans cette jolie coque. Hop là, on va commencer par le Quick Start Guide, ainsi que les accessoires et différents composants qui figurent dans la boîte de cette Unleashed. Bon bah déjà, voilà, le joli patch MTW, je ne désespère pas d'en récupérer un. Une coupelle de rechange pour le régulateur, un kit de joint pour le module Rev X, un kit de joint pour l'Inferno Gen 2, deux clés Allen, une pour la poignée pistolet et une pour le régulateur, la carte Wolverine Airsoft avec derrière les QR codes vers la garantie et les différents guides et manuels. Donc effectivement le Quick Start Guide qui va vous aider à mettre en œuvre votre MTW ou MTW si vous voulez rapidement à la démonter. Voilà, il y a quelques petites choses à savoir. Donc même si vous avez déjà une Wolverine, si c'est pas une version Unleashed, lisez quand même ce petit guide. Ici un petit sachet avec une vis en nylon, hein, en plastique là. Et bien c'est une vis de tension pour éliminer les jeux entre le receveur inférieur et le receveur supérieur. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, j'essaierai de pas oublier de vous en reparler dans quelques minutes. Voilà pour la pochette d'accessoires. Ensuite, on a droit dans cette boîte à un chargeur en polymère. C'est un chargeur PTS EPM qui peut contenir jusqu'à 120 billes, voilà, avec cartouche, enfin fausse cartouche apparente. Un petit grip sympa ici. Les marquages. Le talon de chargeur ici avec cet emplacement qui va permettre de prendre appui. Et puis les petits carrés à l'avant là, pour pouvoir marquer vos chargeurs. Ces chargeurs sont compatibles avec le système d'arrêt de tir qui est présent sur votre MTW. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que ça va pousser les billes quand même assez loin. Et lorsque ceci, eh bien, ça commence à sortir, vous voyez ici, ce petit loquet il va remonter et va actionner l'interrupteur d'arrêt de fin de tir. Au cas où je vous mets le prix auquel j'ai vu ces chargeurs dans le commerce en France, mais votre
MTW va être compatible avec la plupart des chargeurs M4 d'AEG standard, donc Marui Type du marché. Mais c'est quand même dommage de se passer de l'arrêt de tir en fin de chargeur, étant donné que c'est installé de base sur la réplique et puis que vous avez payé quand même pour l'avoir. Il n'y a pas de tige de nettoyage et de débourrage, mais par contre on a ici notre réplique M4 MTW Gen 3, troisième génération, Billet Unleashed. On va voir ça un petit peu plus en détail. On parlait du MTW 308 il y a quelques semaines et je vous disais c'est très léger. Et bien là nous sommes encore sur une réplique assez légère parce qu'elle pèse 2210 grammes, sachant qu'il y a quand même une bouteille HPA à l'arrière, on en reparlera dans quelques instants, et ça mesure entre 262 et 802 mm, car on va pouvoir faire varier quand même la longueur de la crosse. Et cette légèreté, on l'obtient parce que justement cette réplique, eh bien, elle est usinée dans des blocs d'aluminium. L'aluminium, c'est léger. Donc, le receveur inférieur et le receveur supérieur sont usinés dans une billette d'aluminium. Il existe également des versions forgées chez Wolverine, mais ici ce n'en est pas une. Le garde-main est également en aluminium, usiné par machine-outil à commande numérique, donc CNC. Le tout reçoit un traitement en anonisation dure, ici en noir. Au niveau des marquages, on peut voir ici le logo MTW du côté gauche du receveur inférieur. Les marquages Wolverine ici. Voilà, Kingsport, Tennessee. Le numéro de série. Les marquages du sélecteur du côté droit. Ici, on a un sélecteur qui n'est pas ambidextre. Voilà, du côté gauche. Les crans sont bien marqués, ça c'est très chouette. Normalement, ça ne risque pas de passer tout seul du semi vers l'auto ou en sûreté ou quoi que ce soit, donc ça va. On peut voir également un marquage Wolverine Airsoft sur la poignée pistolet, qui est une poignée assez particulière, on en reparlera dans quelques instants. Le logo Wolverine ici au niveau de la poignée de chargement. Un autre logo ici au niveau du pontet. Les marquages du garde-main Invictus Mark I 10 pouces. Tout est usiné aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça aussi que ça coûte un petit peu plus cher qu'une réplique chinoise. Et la particularité de ces modèles Unleashed, donc a leash, si vous voulez, c'est un lien, c'est une laisse aussi pour un chien. Et bien ici, Unleashed, donc elle est détachée et de ce fait, vous allez pouvoir vous passer de votre ligne HPA. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas passer au HPA, justement parce qu'ils sont encore dans l'optique du oui, il y a un tuyau, ça va me gêner ou quoi, ou qu'est-ce. Ok, alors en vrai, pas tant que ça. Et vous parlez à un mec qui n'est pas hyper fan du HPA non plus. Et du coup, sur ces versions libres, sur ces versions Unleashed, eh bien Wolverine a monté le kit Wraith X, qui est un kit qui permet, si vous l'achetez à part, de monter soit une bouteille HPA, soit une capsule de 33 grammes de CO2, soit une capsule de 12 grammes de CO2. Ici, c'est fourni avec une bouteille de 0,22 litres, 3000 PSI max, et donc une crosse spécifique, qui est une crosse en polymère, voilà, avec les marquages Wraith X. Ici, donc la molette pour faire avancer et reculer la crosse. Une sorte d'appui-joue ici intégré. Alors on pourrait croire que c'est super gros, mais en fait ça va. C'est sûr, c'est pas du slimline, mais on va pouvoir épauler, voilà, mettre sa joue et puis jouer tranquillement. Et ici venir dévisser, voilà, soit pour ôter directement la crosse si vous changez de bouteille en cours de partie, soit pour adapter la longueur de crosse à votre morphologie, ou soit lorsque vous avez dévissé et revissé la bouteille pour venir mettre la crosse dans l'alignement du corps de votre réplique. Donc cette bouteille est équipée d'un manomètre qui indique la pression restante. Ici, la petite prise pour brancher un compresseur, bien sûr, hein, ou à une bouteille. J'aurais aimé quand même qu'il y ait une petite protection en caoutchouc au niveau de cette prise. Alors peut-être que d'origine elle y est, mais là comme ce sont des répliques d'exposition, peut-être qu'elles ont sauté. J'aimerais pas qu'il y ait de la terre, des feuilles ou quoi que ce soit qui viennent ici. Alors pareil, on peut se dire, ouais, s'il y a des chocs ou quoi au niveau du manomètre ou quoi, ça peut être dangereux. Écoutez, pour l'instant, ça se passe pas trop mal avec ces versions Unleashed HPA. Ici, on retrouve donc le régulateur. C'est un régulateur Storm catégorie 5. Et la vis d'ajustement se situe ici. Et la clé est fournie. Ça, c'est bien. Parce que c'est une clé en pouces. C'est genre du 3/32e de pouce ou quelque chose comme ça. Franchement, quand on pense qu'on a un système métrique, enfin bref.
Donc ici, voilà, je vais pouvoir soit visser pour ajouter de la pression, soit dévisser pour ôter de la pression. Par contre, vous ne saurez pas quelle pression passe dans le système, donc il faut absolument un chronographe. Si vous faites des ajustements ou si vous faites l'entretien sur ce régulateur, ça veut dire qu'il faudra refaire un passage au chronie pour régler ça, parce qu'en définitive, on ne sait jamais quelle pression on a dans notre réplique. Mais là, forcément, il n'y a pas vraiment la place pour mettre un autre manomètre, hein. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'on a un double attache-sangle ici. Le levier de chargement ici ne sert à rien. Voilà, il est fixé à la réplique via une petite vis qui est ici. Donc si vous voulez l'ôter, il faudra enlever cette vis. Ici, on a une trappe cache-poussière qui est en polymère. Donc soit vous la montez comme ceci pour protéger le moteur HPA, soit vous pouvez la démonter pour inverser le ressort afin qu'elle soit toujours ouverte. Et là, ça va nous permettre d'accéder à la molette de réglage du hop-up. La poignée pistolet, eh bien, elle est spécifique. C'est le MTW Battery Grip, donc la poignée à pile. Contrairement au système standard qui va prendre une petite batterie comme ceci avec une prise JST, et bien là on va mettre deux piles CR123 et il y a un interrupteur on-off. Alors n'oubliez pas de mettre sur off parce que c'est comme les batteries, hein, c'est pas parce que vous avez un truc avec des piles que ça ne pompe pas les piles. Si vous êtes sur on tout le temps, ça alimente le système et ça pompe vos piles. Donc là l'idée justement c'est de ne pas avoir à débrancher, rebrancher et tout. On-off. Et ça se passe bien. Il y a un compartiment sur le côté, voilà, qui est une trappe de visite, hein. Voilà, qui permet de voir ici nos piles. Et avec la seconde clé Allen fournie dans la boîte, on va ici pouvoir venir justement ôter ce compartiment à piles. Alors, si vous n'aimez pas le système, si vous n'aimez pas le principe ou si vous n'avez plus de piles, il y a quand même la possibilité de brancher une petite batterie LiPo en JST, hein. Donc voilà, ici on va mettre deux piles ou deux batteries rechargeables CR123A. On fait bien attention de ne pas utiliser des piles qui viennent de différents lots, etc. Parce que ces CR123A, elles peuvent faire des inversions de polarité et ça explose. C'est arrivé dans des lampes, donc peut-être que ça peut arriver ici. Je trouve que sur le système Unleashed, c'est sympa d'avoir ça. Parce que comme il n'y a pas de ligne, et que de toute façon votre air il va passer dans la crosse, il n'y a pas de questionnement à avoir. Est-ce que je fais passer ma ligne dans la poignée pistolet? Il y a des gens qui adorent ça. Ou est-ce que je fais passer ma ligne à l'arrière par un système FRAC ou autre système, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Là, quoi qu'il en soit, notre air il vient du même endroit. Donc il n'y a pas de problème. Et là, on va mettre des lunettes. Sinon, on va se faire embêter par des esprits chagrins encore. Étant donné que toute réplique est considérée comme étant chargée, ici, je me mets sur on, j'ai de l'air. Je peux tirer. J'ai fini ma journée de jeu ou ma phase de jeu. Off. Il ne se passe plus rien. Le pontet est usiné, fait partie intégrante du receveur inférieur. La queue de détente est un modèle classique, courbé. On a le bouton d'éjection du chargeur ici, qui n'est pas ambidextre. Le bouton d'arrêtoir de la culasse qui est là, qui est monté sur ressort et qui est fonctionnel. Ici, j'ai tiré comme un foufou. Hop. J'ai plus de billes. Ça ne tire pas. Je change de chargeur. Si j'ai désactivé le système, je peux tirer. Si je n'ai pas désactivé le système, il faut que je rappuie ici pour pouvoir tirer. Oh, j'ai pas remis mes lunettes de protection. Sur la partie supérieure, il y a un rail Picatinny qui se prolonge ici sur le garde-main Invictus 10 pouces. Voilà, c'est le Invictus Mark I, qui est un garde-main octogonal équipé de ports M-Lock sur quasiment toute sa longueur, sauf ici sur la partie supérieure, je vous le disais. Alors ici c'est une version américaine, donc on a le cache-flamme orange. Je suis content parce qu'il n'est pas collé ni rien du tout là. Et il y a également un joint torique. Je suppose que sur nos versions à nous, qui sont vendues en France, on a le cache-flamme Invictus, qui est au demeurant très sympa. Donc vous l'avez vu, pas d'organe de visée livré avec cette réplique, ça vous laisse le choix. Alors pour faire les tests de tir, du coup, moi j'ai installé un point rouge. Et là, franchement, je mets des billes, un chargeur, et je suis prêt à aller jouer. À l'intérieur, il y a le système HPA Inferno Gen 2, avec la gestion électronique du Spartan. Il y a un contacteur de queue de détente, il y a un contacteur
de fin de chargeur, il y a un contacteur pour le bolt catch et il y a un capteur optique pour la position du sélecteur de tir. Si vous avez déjà vu la vidéo du MTW 308, vous savez déjà à peu près de quoi on parle. Sinon, ne vous inquiétez pas, on va refaire un petit peu le tour. Et cette électronique Spartan, elle va servir également à régler les paramètres de la réplique. Alors, il n'y a pas de binary, il n'y a pas de burst de 3, il n'y a pas de choses comme ça. On va pouvoir ajuster le dwell, c'est-à-dire le temps d'ouverture de l'électrovan afin de laisser passer de l'air plus ou moins longtemps. Et on va pouvoir ajuster la cadence de tir. Je vous montre brièvement comment on fait, parce que là, c'est cool, on a de l'air à disposition. Je remets mes lunettes de protection, les gars. On va dire quand même qu'on est sérieux dans l'antre. On se prend pas au sérieux, mais on essaye de faire les choses sérieusement. Des fois, on se trouve un petit peu, hein, ça arrive. Personne n'est parfait. Donc, pour entrer en mode programmation, ici, on est sur off. Ici, en semi, j'appuie sur la queue de détente. Je mets le jus. Je relâche. Pour vérifier que je suis en mode programmation, j'appuie sur la queue de détente. Je relâche. Ça doit tirer quand je relâche. Je suis bien en mode programmation. Ok. Si je laisse appuyer sur la queue de détente en semi, je vais changer l'ajustement du dwell. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement à utiliser le volume d'air optimal pour votre configuration. La marche à suivre est donc de prendre un chronie, un chargeur, vos billes de jeu, vous réglez la vélocité ou l'énergie désirée avec votre chronie et votre grammage à l'aide de la vis du régulateur. Ensuite, vous ajustez vos trajectoires avec le hop-up. Vous repassez un coup de chronie pour voir si ça fait varier l'énergie. Donc ça peut monter, ça peut descendre. Vous ajustez ici avec la vis du régulateur. Une fois que vous êtes stable, ici on va dire à 1 joule 1, on verra tout à l'heure au test chronie, eh bien vous allez régler le dwell. De base, il va certainement être au maximum, donc j'injecte, bim, un maximum d'air pour pousser ma bille. Si j'ai un long canon avec une bille lourde ou quoi, ça a vraiment du sens d'injecter beaucoup d'air. Ici, on a un canon qui n'est pas très long, donc on peut certainement baisser le timing, donc le dwell d'ouverture de l'électrovan, pour avoir un volume d'air optimal, c'est-à-dire qu'on ne va pas en cracher trop, donc gâcher de l'air de notre bouteille, on ne va pas en cracher trop peu, et donc avoir une perte d'efficacité et une perte d'énergie. Vous me suivez toujours? Ok, on est à la bonne pression, on se met en mode programmation, donc là, comme ça fait plus d'une minute que je parle, forcément, on n'est plus en mode programmation. Donc, j'éteins, queue de détente, j'allume. Ok, je suis en mode programmation. Donc là, pour le dwell, en semi, je laisse appuyer. J'ai mon chargeur, j'ai mon chronie, et j'appuie. Tac, c'est que vous êtes revenu au début. Ok? Donc, tac, tac. Après le tac, tac, là, vous avez le maximum de début d'air. Je vous mets un petit tableau, là, avec les différents timings et tout. À chaque claque, ça réduit le dwell. Donc, ça réduit la quantité d'air injecté. Donc, vous allez tirer. 270 fps, 270, 270. Hop, 260. J'arrête. Double clic sur la queue de détente. Ça revient au réglage précédent. Je vérifie que c'est bien ça. Si c'est pas ça, double clic. On reteste, etc. Jusqu'à ne pas avoir justement cette baisse de 10-15 fps. Et là, vous êtes au bon dwell. De l'autre côté, si je me mets en full, donc toujours au mode programmation, voilà. Là, de la même manière, je vais pouvoir régler la cadence de tir. Donc, je reste appuyé. Voilà. On peut aller normalement jusqu'à 35 billes secondes. Personnellement, je ne réglerai pas ma réplique à 35 billes par seconde. Donc voilà pour les réglages. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller jouer tranquillement. Le dwell, il reste en mémoire. Vous n'avez pas besoin de refaire le dwell à chaque fois. Si vous changez de canon, si vous changez de grammage ou quoi ou caisse, refaites quand même un petit réglage de dwell. Ça mange pas de pain. Pour que ce soit encore un petit peu plus concret, je vous propose d'aller au chronie, d'aller sur cible, et puis on se retrouve pour la suite. Ok, donc c'est parti pour les tests chronie. J'ai ma clé pour le régulateur, j'ai mis de la 0,32, le hop-up est réglé. Voyons voir. Ah, moi je veux un joule 14. Donc
il faut que je desserre un tout petit peu la vis du régulateur. Parce que je cherche, je crois, aux alentours des 275-277 fps. Oula. J'ai un peu trop desserré là. Encore un poil. Oui, un 12, un 13. Ok. Maintenant, l'idée, ça va être d'ajuster le dwell pour ne pas cracher trop d'air. Ça sert à rien. On n'a pas un canon qui est immense sur cette réplique. Donc, je vais mettre en mode programmation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, j'ai le chargeur. Donc, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Voyons voir, je relâche. Ça tire. Ok, super. Et maintenant, je vais laisser appuyer en semi. Et ça va diminuer la quantité d'air. Donc, baisser le dwell. Ah, trop. Double clic. Double clic. Double clic. Voilà. Là, je suis revenu à ce que je voulais. Mon dwell est réglé. Alors, on va passer à la cadence de tir. Alors, voyons voir la cadence de tir qu'on a là. Ah, ça suit pas. Donc, il faut qu'on la réduise. Donc, on va se mettre en mode programmation. Là, je me mets en full. On va laisser appuyer. Ok, là, on doit être quoi, à 20 billes par seconde, on va voir. J'éteins. Je rallume. Voyons voir ce qu'on a là. Ouais, à peu près 20 billes par seconde. C'est pas mal. Normalement, on peut aller jusqu'à 35 billes par seconde. Mais il faut quand même les chargeurs qui gazent bien, hein. Allez, on va sur cible. Bon, écoutez, c'est pas mal hein, pour une sortie de boîte. Voilà. Avec une bouteille de 0,22 litres comme celle-ci, avec un dwell bien ajusté, on peut tirer un bon millier de billes. Si jamais vous avez prévu de tirer beaucoup plus sur la journée, vous allez peut-être acheter une seconde bouteille. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Et vous allez vouloir la remplacer. Même pour la remplacer, c'est pas compliqué. On dévisse ici.
Je tire pour ôter la pression. Et voilà, une fois de temps en temps, un petit coup de lubrifiant au silicone ici. Ça ne mange pas de pain. Et ici, on a notre régulateur. Je vais charger ma bouteille ou je change ma bouteille en cours de jeu ou en zone neutre ou quoi. Je reviens ici, m'assurer que je suis bien aligné. On va entendre peut-être un petit cloc quand ça va se remettre en pression. Schlick, voilà. On ne sert pas comme un fou, ça sert à rien. Et là, du coup, on vient raligner la crosse. Je ne peux pas vous parler du système CO2 parce que là, du coup, il n'y a que le HPA sur ces modèles Unleashed là. Mais si vous avez un modèle RevX en CO2, n'hésitez pas à nous dire si vous l'aimez bien, comment ça se passe, quelle autonomie vous avez également. Ça m'intéresse. Je suis assez peu friand du CO2, même quand c'est du CO2 régulé comme ça. Mais c'est vrai que si vous achetez le tube avec les cartouches de CO2, là vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle crosse type R15. Vous ne serez pas coincé sur cette crosse là pour bouteille HPA. Bon, côté perf, je vais pas me plaindre. Franchement, une fois que j'ai mis un point rouge, parce qu'avant je utilisais au jugé, c'était un peu compliqué. Une fois que j'ai mis un point rouge, que je l'ai réglé, j'ai vraiment pas peiné à toucher ma cible, même à 45 mètres. Et puis bah, on sent que ça veut aller plus loin. J'ai utilisé la fossile en jeu déjà. C'est à peu près la même chose. Ça fonctionne très très bien. Je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc ici, attention, on va pas juste casser la réplique en deux. Il faut vraiment ôter les deux goupilles. Donc ici, on va ôter la pression quand même. Voilà. Et il faut faire coulisser vers l'avant et un petit peu vers le haut pour libérer le puits de billes, mais en même temps pour dégager ici le tube arrière. C'est l'alimentation en air, donc on va l'ôter elle parce qu'elle va nous embêter. Donc ici l'électronique Spartan. Bon, je vous la redémonte pas spécialement, c'est juste une goupille. Vous pouvez voir ça dans la vidéo du MTW 308. Donc là, le système Inferno Gen 2, l'alimentation en billes. Donc là, on voit qu'il y a un arrêtoir pour les billes, donc elles ne vont pas tomber quand vous allez changer de chargeur. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, lorsque vous allez ranger vos affaires et tout, ou quand vous arrivez en zone neutre, vous ôtez le chargeur, vous retournez la réplique, vous tirez 2-3 fois vers une zone safe afin de vider le puits ici. Donc notre contacteur est ici. Si je veux accéder au bloc hop-up ou à mon système, je viens ôter ce contacteur en plastique. Voilà, comme ceci. Cette pièce, c'est la pièce de rétention du moteur HPA. Donc ici, je viens la retirer. Oh, c'est une pièce en plastique. Et on a le ressort du bloc hop-up là qui vient pousser le tout en arrière. On débranche la petite prise blanche ici. Ça nous permet de sortir l'Inferno Gen 2, qui est un moteur semi-open bolt. Alors c'est de l'open bolt, mais il y a un retard quand même avant le tir, ce qui fait que ça va pas juste pousser la bille comme sur les open bolt et envoyer l'air en même temps. Non, ça pousse la bille et ensuite ça envoie l'air. Ensuite on peut faire sortir le bloc hop-up et le canon interne. C'est un bloc hop-up spécifique, il existe des pièces de remplacement si vous n'aimez pas celui-ci ou si vous le trouvez pas assez bien pour vous. Un ressort, le canon avec un petit autocollant qui permet de le centrer et d'éviter les vibrations. Quel est son diamètre interne à ce coquin? Ici c'est un 606 et à l'intérieur ici il y a un joint Maple Leaf. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il est temps de réassembler notre MTW. C'est l'opération la plus pénible, hein, remettre la prise ici. Il y a un détrompeur, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas infaisable. C'est juste qu'il faut bien se mettre. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là je viens glisser comme ceci légèrement. Hop, ne pas cogner les pièces.
Ploc. Et voilà le travail. Alors, comme voilà, j'ai pas de cerveau, hein, mémoire vive de poisson rouge, j'ai tendance quand même à oublier toujours à mettre la petite batterie grip là sur off. Je préfère jeter 2 piles CR123A que d'avoir une lipo qui gonfle ou d'avoir à racheter des petites lipos comme ça. Les CR123A sont moins chers. Mais bon, ils vous font un petit truc rouge externe avec 0 ou 1. Donc faites-vous un pense-bête. À la fin de la partie, je remets sur 0 et c'est bon. Laissez-moi revenir quelques instants sur cette fameuse vis d'ajustement. Parfois, alors ici c'est pas vraiment le cas, mais on peut avoir un léger jeu entre le receveur inférieur et le receveur supérieur. Ça le fait sur les vrais AR15. Il y a des gens, alors les airsofters, hein, ils aiment pas quand il y a le moindre jeu. Eh bien cette vis, elle va vous aider à gommer les jeux. Mais si vous n'êtes pas sur une version Unleashed et que vous voulez avoir votre câblage de batterie qui passe dans le tube de crosse, et bien avec cette vis, vous ne pourrez plus faire ça. Sinon, ça va pincer le câble et ça va pas très bien se passer. Il y a une vidéo dédiée à l'installation de cette vis sur la chaîne YouTube de Wolverine. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce modèle MTW Gen 3 Unleashed Billet. Voilà, donc entre 1050 et 1100 € chez nous. Ça picote un petit peu, mais on a quand même un système qui est très sympa, qui permet de se passer d'une ligne HPA, par contre qui nous oblige à jouer avec un seul type de crosse. On a les réglages de duel, les réglages de cadence de tir, c'est le strict nécessaire. C'est relativement silencieux, ça tire loin, ça tire droit. Il y a plein de pièces qui existent. Si vous voulez changer le bloc hop-up, si vous voulez changer le joint, le canon, c'est standard AEG, hein, le canon, le joint, AEG. C'est compatible avec pas mal de chargeurs AR15 AEG du marché. Donc certes, ça a un coût, mais derrière, il y a quand même de l'ingéniosité, il y a une qualité de fabrication. Et puis à côté de ça, quand même une simplicité d'utilisation et de compréhension du système qui est la bienvenue. Donc franchement, c'est chouette. C'est pas forcément une réplique que j'achèterais pour moi parce que j'aime bien les sensations de tir, mais c'est quand même un bel outil pour aller sur le terrain à partir du moment où, comme avec tous les autres outils, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc si vous êtes possesseur de MTW de chez Wolverine, de produits Wolverine en général, ou des modèles Unleashed en particulier, si vous avez acheté un kit Wraith X pour poser justement sur une réplique, que ce soit une MTW ou pas, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires dans les commentaires. C'est très intéressant et ça aide beaucoup la communauté. Et si vous ne connaissiez pas Wolverine, si vous n'êtes pas spécialement fanat du HPA, est-ce que ce genre de système pourrait vous motiver à essayer le HPA? Bon, c'est sûr que pour essayer, c'est un peu cher, surtout qu'après il faut aussi soit un endroit pour gonfler les bouteilles, soit un petit compresseur. Voilà, dites-moi tout, exprimez-vous. Moi en tout cas, je remercie encore une fois toute l'équipe de Wolverine qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. C'est un plaisir parce que je connaissais pas vraiment les MTW. Et là, d'en avoir 3 d'un coup dans l'antre, ben, c'est très très cool. En plus, on avait fait le Dracaris. Alors c'est pas le même moteur et tout, mais qui était aussi très sympa il y a quelques mois. Donc le premier semestre 2025 dans l'antre, c'est un petit peu le semestre Wolverine Airsoft, hein. Et j'en suis très heureux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Un partage, un commentaire. Alors commentez pas pour commenter les gars. Des fois il y en a, ils mettent un petit commentaire pour le référencement. Bah mettez autre chose, je sais pas. Effectivement, il y a notre ami Vince qui met souvent merci. Eh bien un merci, ça suffit. Ou alors dites-nous ce que vous pensez de ce système Wolverine MTW. Pour ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez vous abonner, bien sûr. C'est toujours très très sympathique et puis c'est gratos. On peut activer les notifications ou non. Voilà, c'est pas obligatoire parce que si vous ne voulez rien louper, vous avez le lien unique qui est un lien Linktree qui vous emmène non seulement sur les réseaux, vers les liens des boutiques affiliées, c'est-à-dire que si vous avez envie de m'aider mais sans trop débourser d'argent, vous allez faire vos achats sur les boutiques où il y a les liens affiliés. Vous ne payez pas plus cher, même des fois vous payez un petit peu moins cher parce qu'il y a quelques codes promo. Et puis moi ça me crédite quelques euros, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Et pour continuer à faire ce que je fais, il y a également les tipeurs. Donc merci beaucoup à tous les tipeurs du mois de mai. Votre soutien, même s'il n'est pas obligatoire, eh bien il est inestimable, croyez-le bien. Je vais aller remettre cette jolie réplique dans sa boîte. Et puis après, il faudra la renvoyer à Wolverine. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.